Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. Hier, Elisabeth Borne a annoncé un plan interministériel contre le harcèlement scolaire. Alors, qu'en est-il réellement ? Eh bien, elle dit notamment que les établissements scolaires devront systématiquement signaler au procureur de la République les cas de harcèlement. La Première ministre souhaite également fluidifier le chemin entre le moment où l'élève et les parents évoquent ces problèmes-là à l'établissement et le moment où la plainte est déposée afin que chaque dossier soit réellement suivi. Elle a également confirmé que ce sont bel et bien les auteurs de harcèlement qui devront quitter l'établissement et non plus les élèves harcelés et que les sanctions, tout comme les peines pénales contre les agresseurs, pourraient être alourdies. Ça, c'est encore en discussion. Il y aura également, dès la rentrée, une sensibilisation à l'usage des réseaux sociaux dans tous les collèges pour les élèves de 6e. Et enfin, Elisabeth Borne souhaite mettre la pression sur les géants du numérique pour les obliger à retirer les contenus relatifs au harcèlement. Elle demande enfin à ce qu'il y ait sur chaque application un bouton pour signaler ce type de publication. Autre annonce d'importance au cours de cette longue interview à nos confrères de Brut, eh bien les jeunes pourront bel et bien passer leur permis à l'âge de 17 ans. Vous allez vous en parler dans un instant. Dès janvier 2024, parmi les arguments avancés par Elisabeth Borne, c'est la possibilité en fait donnée aux jeunes en apprentissage de trouver des entreprises un peu plus loin de chez eux, donc d'élargir les opportunités. Mais du côté des associations qui se battent notamment pour réduire les accidents, cette annonce ne convainc pas. On va écouter Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention routière. Elle était ce matin sur France Info. Il y a un problème de maturité par rapport au risque à cet âge-là. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça augmente l'exposition au risque d'une tranche d'âge qui paye déjà un lourd tribut sur la route. On considère que la maturité psychologique par rapport au risque, et surtout chez les jeunes garçons, c'est 25 ans. Ah et oui. plus sûrement le moment de la première paternité. Donc, vous voyez bien que entre 17 et 18 ans, ça fait une différence dans l'expression du risque, dans le fantasme qu'il y a justement à conduire, à aller vite, etc. Et sur ce sujet justement de la maturité, Pierre Chasseret, qui est le porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, n'est pas du tout d'accord. On l'écoute. Vous avez des jeunes à 17 ans qui sont parfaitement matures. Certains même qui sont dans le monde du travail déjà. Les apprentis qui ont besoin en zone rurale de se déplacer. Il faut essayer. Il faut tester, bien évidemment. Si ça ne fonctionne pas, s'il y a une recrudescence d'accidents, fondamentalement, je pense que l'État sera suffisamment intelligent pour faire demi-tour. Mais pour une fois qu'on dit du bien de ce permis de conduire, de cette voiture, parce que pas de mobilité, on a essayé, c'était le confinement. Eh bien l'inverse, c'est la mobilité proposée aux jeunes à partir de 17 ans, qui va permettre une évolution positive. Elisabeth Borne qui a également précisé que l'aide de 500 € actuellement versée aux apprentis pour financer leur permis sera élargie aux élèves des lycées professionnels. On continue, Loïc, avec un chiffre, 1264, c'est le nombre de postes non pourvus au concours externe de professeurs des écoles. Oui, je vous propose quand même de commencer par une petite réjouissance. Au total, cette année, 84,5% des postes offerts ont été pourvus, contre 75,7% en 2022. Voilà, elle est là, la réjouissance. Mais effectivement, il y a encore des académies très déficitaires. Les plus touchées sont celles de Versailles, avec 578 postes non pourvus, Créteil, avec 561 professeurs manquants, et enfin, la Guyane avec 115 postes vacants. Hier, le syndicat SE-UNSA a réagi dans un communiqué de presse. Je le cite, « La crise du recrutement est devenue une véritable hémorragie que rien ne vient stopper. L'école publique est aujourd'hui en urgence absolue. Il est vital que le ministère de l'Éducation nationale réagisse et prenne des mesures concrètes et réellement efficaces. » Et justement, de son côté, le ministère a déjà annoncé qu'il allait répondre à une des demandes des syndicats, à savoir recourir à des candidats inscrits sur les listes complémentaires. Donc ce sont ceux qui ne sont pas reçus au concours cette année, mais qui sont néanmoins bien classés. Et pendant ce temps, une députée du mouvement démocrate propose une loi pour limiter le nombre d'élèves par classe dans le premier degré. Perrine Goulet, qui est députée de la Nièvre, a déposé cette proposition de loi hier à l'Assemblée. Son objectif, limiter l'effectif des classes de primaire à 24 élèves maximum. Dans les territoires, si la moyenne nationale s'établit à 24 élèves par classe comme précité, des disparités sont observées, dit-elle. Certaines communes comportent des classes à plus de 28 élèves et parfois avec 3 à 4 niveaux de cycle d'enseignement différents au sein d'une même classe. Alors pour les classes multiniveaux, Perrine Goulet préconise 22 élèves maximum pour 2 niveaux, 20 élèves pour 3 niveaux, 18 pour 4 niveaux et 16 dans le cadre de classes à 5 niveaux, ce qui peut exister dans les zones rurales ou montagneuses. Et c'est une proposition de loi qui serait financée par une taxation supplémentaire du tabac.
On termine avec une session du Service national universel, le SNU, qui vire à la catastrophe. 13 adolescents ont été pris de malaise et 3 ont été obligés d'être emmenés à l'hôpital après être restés 1 heure immobiles sous 30 degrés. C'était dimanche, une centaine de jeunes qui participaient à un Tour de France d'une semaine dans le cadre du SNU se recueillaient devant une stèle en hommage à 4 hommes fusillés par les Allemands en août 1944. Et donc certains d'entre eux ont nécessité des soins d'urgence, souffrant notamment de déshydratation. Merci Loïc.